Salut tout le monde, on est reparti pour une petite vidéo d'analyse de la semaine à venir. J'ai pas fait une grande semaine la semaine dernière. J'avais fait une analyse sur le S&P, on va reprendre un peu ça. On va regarder ce qu'on peut en tirer, on va dézoomer un petit peu. Mais j'avais étudié mon S&P, la proportionnalité de ces mouvements. On avait un peu d'historique, un mouvement baissier, on effectue un retracement, on refait un mouvement baissier, on effectue un retracement, et là on était dans le mouvement baissier. La semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo, on était à peu près par là. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas d'alerte qui ont sonné, donc j'ai pas pris de position. C'est dommage, ouais, il me semble qu'on était par là exactement quand j'ai fait la vidéo et je me suis dit on va remonter dans cette supply là pour faire une distribution et redescendre. Et j'avais vraiment un target, vous voyez le bloc, hein, j'avais fait un copier-coller en fonction de la proportionnalité qu'on vienne taper à peu près par là. Bon, très bien. On n'est pas revenu dans ma supply, au contraire, on a fait quelques plus bas pour créer de la liquidité, faire une redistribution et repartir plus bas. On voit le high protégé qui était là. Donc, si je regarde un petit peu la proportionnalité des mouvements, on devrait arriver à un manque de liquidité de la smart money. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est déceler tout simplement une accumulation. Donc soit dans cette dimen, soit dans celle d'en dessous, pour pouvoir entamer un retracement. Parce que si on dézoome un petit peu, on voit quand même une overextension, on repart bien à la baisse et voilà. Toujours pareil, donc un retracement qui pourrait venir à minima jusque là, donc ça nous laisserait place après à un joli mouvement baissier de cette ampleur là, peut-être un peu plus petit, on verra. Et pour aller chercher quoi, peut-être cette dimen qu'on voit ici là. On verra bien ce qu'il en est. Je me suis dit qu'on aurait peut-être une réaction là-dedans, mais peut-être pas. Je pense qu'on ira chercher la dimen un petit peu plus basse, en partant du principe que celle-ci, ce bloc, a été refermé. Tac, vous voyez, à moitié. Donc, bon, la réaction s'est faite sur l'ancien retracement. Voilà, on peut voir un peu de liquidité ici. Je pense qu'on va aller chercher ça. On peut peut-être les tirer un petit peu là, comme ça. Mais ouais, et là, on n'est jamais vraiment revenu dans ce dernier sell avant le buy. Donc ça me paraît pertinent, je vais essayer d'être attentif à une accumulation là-dedans. Si on devait bien dessiner la dimen, je sais pas, ouais, c'est pas mal ça. Ça me paraît bien. Donc on serait sur du 12 heures, il faudrait qu'on observe une accumulation en 12 heures, ça fait quoi, 8, 25 minutes, 24 minutes, allez, 20 minutes. 20 minutes. Donc je vais mettre une petite alerte là, on va voir comment ça se comporte là-dedans, pour essayer d'aller target des plus hauts et faire un retracement. Qu'est-ce que j'ai en confluence? J'ai le rapport cote qui pour moi va effectuer un retracement. Donc les relevés des positions de mardi dernier, mardi 24 octobre, c'était beaucoup d'achats. On a vraiment un gros gap. Je crois qu'on avait il faudrait que je l'ouvre sur mon Excel. Tac. Ouais. Ici, donc je sais pas si ça enregistre cette page. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que je peux pas. Ouais, j'aurais dû prendre un autre logiciel pour faire la vidéo. Bon, c'est pas bien grave. Le rapport cote, que je le regarde, vous le verrez pas vous s'afficher. C'est pas bien grave. Je vais vous dire ce qu'il en est. Tac tac, il est là. Donc, pour mon S&P 500, la valeur des positions nettes. Mince, il me l'a pas pris? Pourquoi il me l'a pas pris? Oh merde, je l'avais rempli, j'ai oublié de l'enregistrer. Mais je peux recommencer.
Tant pis pour moi. Bon, c'est pas grave. Bref. Le rapport cote nous dit qu'il y a beaucoup de positions acheteuses injectées et quelques shorts clôturés. Donc on avait un différentiel, un spread qui revient en positif quand on avait des positions vendeuses, plus de 70 000 contrats. Là on repasse à plus 3000 contrats acheteurs, quoi. Donc ça nous fait un sacré gap d'une semaine à une autre. Donc je suppose qu'ils sont en train de reconstruire une position acheteuse le temps que la récession arrive. Je serais pas étonné au vu de tout ça que on fasse une jolie accumulation ici pour peut-être faire ça et repartir après là-dedans, comme ça, pour entamer la récession. Donc on verra ce que ça donne, mais il y a eu une injection massive d'achat. Donc on verra comment ça manipule pour la semaine à venir. Mais ouais, je pense que sur cette dimension-là, je vais chercher des achats pour le S&P. J'y vois pas clair sur le GBP-NZD, donc j'ai décidé de faire un peu différemment sur mon analyse. Je vais regarder GBP-NZD et on va regarder, je sais pas, forex.com, super, il n'y a pas de dessin, c'est parfait. On va refaire l'analyse, ce sera très bien, et on va regarder ce qu'il en est. Ok. Donc, c'est baissier, il n'y a rien à dire, on y est, j'ai pas trop d'histo jusqu'en 2003, bon, là je vois quand même, oui, que c'est baissier, c'est pas bien, enfin sur du long terme en tout cas, hein, c'est comme ça que je le vois. Là on a tapé dans cette dimension, on fait une réaction, on revient, ok, là on vient de liquider tout ça, on part haussier, ok, on casse pas la structure, bon. On est aussi en monte. Voyons voir ce que ça donne en weekly. Et ben en weekly on est aussi, hein. On est aussi, ok, tout ça c'était de l'inducement, on a créé de la liquidité ici, très bien, tac, 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 ok. Donc on va respecter la structure, pas de grosse distribution. Où c'est qu'on agit là dans ce high? Tac, ouais, on agit là-dedans, voilà. Est-ce qu'on se serait inversé? C'était quoi ça comme dimen? Ouais, une dimen weekly. Comment on pourrait l'avoir en 3 jours? On est où? On est où là-dedans? Ah ouais, 3 jours. 3 jours c'est pas mal. Mais ça n'a pas été déjà refermé? Je sais pas. On va regarder. Non, ça n'a pas été refermé. Oui, tac. Allez, qu'est-ce que tu me fais? Hop. On revient là. En 3 jours, on étire. Qu'est-ce que ça nous donne ça, 3 jours 3 jours, 45 minutes pour une journée. 1h30, 2h15. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Tac. Ouais, on voit une jolie distribution en 2 heures. Ok, ça referme les positions. On peut repartir faire des plus bas. Il faudrait qu'on détermine meilleur order flow, d'accord. Mais on voit la... Tac. On voit bien la distribution ici. Ici, elle est jolie. Elle est jolie, c'était au mois d'août. Ok. Là, on fait un high d'inducement. C'est marrant qu'on ait pas eu peur de l'inducement. Ouais. Ok. Et après, on part pour faire des plus bas. D'accord. Ok, on part pour faire des plus bas. Donc à partir de là, on affiche réellement des plus bas. On a quand même bien dévissé. Et on revient là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait?
C'est ça qui est important. Parce que là, on voit, on est passé baissier, la structure elle est passée baissière en daily. On est vraiment passé baissier. Et on vient là, faire une réaction dans cette petite dimen. Ouais. On voit plutôt une overextension. Ok. C'est pas facile. On est baissier, mais la question c'est on est baissier jusqu'à où? On est baissier jusqu'à où? Alors on est baissier en daily, mais on est haussier. Ouais, bah oui. On revient dans ce bloc pour respecter la structure weekly ou monthly. Et juste on fait une réaction. On aurait tout simplement pu marquer une réaction pour repartir chercher les plus hauts. Pas facile. Des plus hauts pour aller refermer la dimen initiale. Ouais. Ok. Le scénario il serait là, sur des plus grosses time frames. En monthly on est toujours haussier. On a fait cette grande bougie rouge, mais ça veut pas dire grand chose. En monthly on est toujours haussier. Et en weekly aussi. Parce qu'on pourrait raffiner ça avec un low ici. Sur 2 semaines. Tac. Tac. Ouais. Ok. Fait un petit retracement. Après on vient péter là. Ça on peut pas considérer ça comme un retracement. Je sais pas, il y a 3 bougies, ça peut pas être. Si c'est pas un retracement, on casse pas la structure. On casse pas la structure en 2 semaines. On casse pas la structure non plus en 1 semaine. J'ai encore de l'imbalance. La vraie dimen elle serait là. Une belle dimen weekly. Tac. Je suis OP, oui. Donc l'idée c'est de revenir là-dedans. Pour pas casser la structure en weekly et remonter. Ici là on agit là-dedans. Ouais. Alors en daily ça donne quoi? Ouais c'est pareil. On a toutes le prix est très lent, il y a de la liquidité. Et on vient de traverser ça sans faire trop de réaction. Donc on a un paquet de liquidité en dessous ce lot. D'où la réaction. D'où la réaction. Peut-être. Ouais, c'est toujours pareil, j'ai la même analyse que la dernière fois. Le dernier sell avant le buy, il est là. Mais bon, mon bloc, il est ici. Je vois le prix toujours de la même manière, quoi. Je vois le prix de la même manière. C'est pas évident. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Quel pourrait être le scénario? C'est ça qui est pas facile. On vient rechercher des positions là-dedans, là-dedans. Ouais. Pour refaire des plus bas. Tac. POI, juste ici. Si on revient 12 heures, et là je suis haussier, c'est quand même pas bien compliqué. Là on est venu casser ça, on revient refermer là, on repasse ici. J'ai du mal à suivre vraiment la structure. Est-ce que c'est un BOS? Est-ce que c'est de l'inducement? On vient agir dans cette dimen. On est toujours haussier. On fait un retracement, mais est-ce qu'on viendrait pas faire un retracement jusque là? On a de l'imbalance, ou au moins jusque là. Tac. Faire ça. Elle est pertinente la dimen. Là on a des ordres. On a des ordres, on a de l'imbalance. Là on a cassé. Est-ce que c'est considéré comme de l'inducement ou non? On est venu agir dans ce inducement. On réagit dans cette petite dimen, on fait un retracement pour une redistribution. La distribution vient là-dedans, donc
on repasse baissier, il faudrait voir si on casse ça. Mais c'est pas... Sur du 12 heures, ouais. Ok. Sur du 12 heures et pour venir chercher ça. Donc en gros, le GBP serait baissier, le NZD serait haussier. C'est pas franchement ce que nous dit notre currency flow. Moi je vois baissier, mais après je marque ça comme de la liquidité, mais non, c'est plutôt une prise de liquidité. C'est plutôt une prise de liquidité. Enfin une prise de liquidité. On n'a pas cassé ce dernier lot, donc on est toujours dans du composite pullback là. Ouais, c'est pas facile. Et le NZD lui est passé baissier. Donc c'est une non-confluence mon affaire là. C'est une non-confluence. Ok, qu'est-ce que nous raconte le sentiment Forex? Tac, GBP, NZD. Ils achètent. Ok. Ils achètent, c'est pas franchement tradé. Mais ils achètent. À combien? 68%. Ok. GBP, NZD, c'est lequel qu'on avait? On avait pris Forex.com. Ok. Bien sûr qu'ils achètent. Et nous on aurait fait une réaction là-dedans. Ouais. On aurait fait une réaction là-dedans. D'accord. Donc, si on résume, pour nos confluences, le sentiment Forex, ils sont acheteurs à 68%. Ensuite, on a une non-confluence, donc ça on va dire c'est 2 étoiles. Après on a une non-confluence sur les monnaies intrinsèques, donc on va pas en parler. Le rapport cote, mais je me souviens plus, il faut que je réécrive les datas, parce que j'ai oublié de les enregistrer, donc on recommencera tout à l'heure. Remarque, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. CFTC. De mémoire, ça n'avait pas trop bougé. Tac. On va... c'est quoi ce contrôle F? GBP. Moitié, je pense. Ouais, ça va pas bouger, ouais. Ça a clôturé du short et a augmenté du long. Sur la masse de contrats, ça fait pas un gros différentiel. Ça fait pas un gros différentiel. Ça fait 7500 contrats. Ah mais non, oui, donc c'est haussier. Ça augmente. Qu'est-ce que ça fait? Que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Il y a plus de short, il y a plus de contrats short. Et il y a un peu plus de contrats longs. Donc le différentiel est de 7500 de plus en short. En short et eux ils long. Bon, ça c'est pas mal. Donc le cote me ferait une confluence pour shorter. Le cote il short. Il short. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La saisonnalité, voilà, on l'avait déjà regardé, c'est baissier. On n'est pas là-dedans non plus. À 76% c'était baissier, on n'est pas là-dedans. Et ensuite, à quoi est corrélé tout ça? C'est une bonne question. Qu'est-ce que nous donne ouais, GB 10 ans GB 10 ans Yann. Ah mince.
Nouvelle échelle de prix. Ouais. C'est pas super comme confluence. C'est pas super, c'est pas super. Il faudrait faire l'inverse. Le 10 ans. Donc GB 10 hier moins NZ 10 ans hier. Ok. Comme ça, nouvelle échelle de prix. On en est où? Ok, bon, mais là c'est un peu plus intéressant. Après, ouais, c'est pas mal. Oui. Ok. Ok. Bon. C'est pas mal, on a un spread quand même. Donc je veux le différentiel des rendements obligataires, confluence. Différentiel des rendements obligataires est en confluence. Ça marche. Ensuite, je connais pas trop les corrélations de marché du GBP ou du NZD. Je crois que le NZD, c'est le lait, mais je sais pas le nom de l'actif, je sais pas comment ça s'appelle. Donc tant pis. Sentiment Forex, ok. Le code, ok. Tout ça pour vendre. Ça m'emmène toujours dans la même direction. Toujours dans la même direction baissière. Toujours dans la même direction baissière. Faut trouver des shorts, quoi. Faut trouver des shorts et jusqu'à où j'en sais rien. Est-ce qu'on serait pas baissier, traverser cette dimen, venir au moins jusque là? Il faudrait que j'arrive à trouver une bonne position short là-dedans. Donc si on étudie un petit peu les lows et les highs protégés, on va dire que celui-ci est intéressant. Et ensuite, si on zoome un peu dans le prix, on va se mettre en 4 heures. Celui-ci est venu refermer les positions comme il faut. Et là, également, on pourrait avoir une distribution. Soit on remonte jusque là, on va voir un peu ce que ça donne. Mais... donc si on part du principe qu'on a affaire dans un retracement. Ouais, donc si on identifie la liquidité, on est là-dedans. Tout ça, c'est de la liquidité. Tac. Un lot. Retracement. Tout ça, c'est le composite pullback. On vient casser ici. Donc le dernier il est là. On crée de la liquidité ici. On fait une réaction dans cette dimen. Et on revient clean tout ça. Donc ce serait de l'inducement. Et on ferme ici. Ouais, donc en gros, si je dis pas de bêtises, si on vient casser ce lot, on passerait baissier. Si on vient casser ce lot, on passerait baissier. Ce serait pas bête ça. Pour pouvoir les plonger, faire des plus bas. Si on devait marquer les dimens, ça, ce serait intéressant. On va la prendre plus haute, plus large. Ok. Revenir fermer des positions ici, ce serait pas bête. Sinon, on peut tout simplement considérer ça comme une accumulation. On passe au-dessus de la trading range et on redistribue. Mais j'aime pas ça parce qu'on n'agit pas dans une supply. Et j'aurais bien voulu agir dans une supply pour pouvoir les targets des plus bas. Et des plus bas au moins jusque là, on a dit. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le scénario? Est-ce qu'on considère que ça c'est le mouvement de liquidation et on va chercher les plus bas à partir de là, faire un peu comme ça? Ou est-ce qu'on continue le retracement, on monte plus haut pour repartir, pour replonger là? Je sais pas dire. Je pense que je vais mettre une alerte là-dessus. Je vais mettre une alerte là-dessus. Hop. Pour dire qu'on a changé de structure.
Et voilà, on va le faire un peu comme ça. Je pense que c'est pas con. Et sinon, on montera juste ici. Tac. On peut refermer ses positions et replonger. Le scénario me paraît bon. On est baissier. Tout nous montre ça. Sentiment Forex qui achète, le cote qui vend, le GBP. Les rendements, le différentiel des rendements obligataires. La saisonnalité me dit la même chose, même si bon, on va bientôt changer de mois. Bon. Et puis voilà, j'ai rien oublié, je pense pas. Qu'est-ce qu'on a non. Donc je serais encore d'avis de short mon GBP, même si on a des taux en Angleterre qui sont élevés, une inflation qui redescend pas franchement. Ouais. Ah, c'est pas facile. J'ai du mal à le lire cet actif. Et si ça se trouve, on va repartir faire des plus bas. On aurait fait la distribution, ouais. Ouais, on est toujours baissier, on voit bien, on a cassé la structure ici, là, le BOS il est franc, il est là. On passe en dessous de tout ça, on monte, on ferme des positions, tant qu'on n'a pas cassé ça ou même cassé ce high, on est toujours dans une structure baissière. Donc il serait pertinent d'aller chercher des shorts. C'est vraiment comme ça que je le vois. En 4 heures c'est pareil. Là on voit qu'on se retourne ici. On se retourne à ce niveau-là. On descend. Est-ce que ça c'est pas de l'inducement? Je sais pas dire. J'ai du mal à savoir si je dois shorter ou si je dois acheter. Tout me dit qu'il faut que je shorte. Les plus grosses structures me disent je suis baissier. Donc c'est à partir de là qu'il faut que je shorte. On verra. Il n'est pas évident cet actif, j'ai du mal à le lire. Peut-être que quand j'ai du mal à les lire, il faudrait tout simplement que je traite pas. Je sais pas. Si vous avez un avis, si vous voyez autre chose que moi, si votre lecture du prix vous dit quelque chose de différent, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je suis très curieux d'avoir votre avis et d'avoir votre sentiment sur cet actif. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette analyse. On va voir, les alertes sont posées, on verra bien ce que ça donne. Salut tout le monde.